Namasté tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour 3 de ce beau défi, 21 jours pour vivre libre et sans peur. Alors prenez le temps de vous connecter avec moi pour tous ceux qui sont en direct. J'espère que mes écouteurs fonctionnent bien. J'espère que la techno est au rendez-vous aujourd'hui pour vous comme pour moi. Je suis venu au Québec. Whoop, boum. Je faisais un test de son, hein. Je suis revenu au Québec pour être avec vous en sécurité virtuelle. Ce qui veut dire pour être là tous les matins, être certain que tout aille bien pour la technologie. Alors, coucou tout le monde, prenez le temps de vous connecter, de vous installer, de vous préparer pour cette belle séance. N'oubliez pas que la méditation, c'est un temps qu'on s'offre à soi de qualité. On peut le préparer et arriver dans ce moment-là, hein, dans un débordement d'amour pour soi, dans l'enthousiasme. C'est pas une punition, hein, de s'immobiliser, de faire silence. C'est un cadeau pour l'âme. Ce qui fait du bien à l'ego, c'est l'agitation, c'est les distractions, c'est les compulsions, c'est des récompenses rapides, des petits plaisirs et tout ça. Ce qui fait du bien à l'âme, c'est des médecines qui sont très différentes. L'immobilité, la nature, le silence, la présence, l'ouverture de cœur, le chant, plein de belles choses. Hein, on expérimente pour 21 jours un 30 minutes pour faire du bien à l'âme, pour se parler en conscience et regarder ce qu'il y a avec soi-même. Aujourd'hui, on apprend à considérer l'esprit, à vivre l'esprit comme un sanctuaire. Parce que s'il y a un lieu où on est toujours protégé, hein, si on pense que c'est les autres, l'argent, un corps plus fort qui va nous protéger, mais les véritables adversités finalement sont intérieures. C'est là où ça s'agite, c'est là où on se fait conflit, c'est là où on se crée. On l'a vu hier, on va continuer à voir des peurs sur le passé, sur des références de jugement, des croyances. Alors, c'est dans l'esprit finalement qu'on crée la plupart de nos négativités, la plupart de ce qui est là et de ce qui nous amène soit vers un chemin de souffrance, soit vers un chemin de bonheur, d'éveil. Alors, on va regarder comment ces espaces-là, à l'intérieur, peuvent être embellis, pacifiés, comment on peut vraiment vivre. Puis c'est important de le considérer comme ça. L'esprit, c'est l'espace où je peux me vivre en paix. C'est l'espace où je peux revenir et m'accorder, me donner, m'offrir ce que j'ai besoin. L'esprit, c'est la maison. Dans le bouddhisme, dans les traditions ancestrales, dans le chamanisme aussi, je travaille beaucoup depuis les dernières années avec des communautés indigènes un peu partout sur la planète et il y a quelque chose qui revient, cet espace-là. Des fois, c'est le cœur, des fois, c'est l'esprit, des fois, c'est même le corps. C'est revenir à soi, c'est revenir à la maison. C'est l'expression qui revient le plus souvent. Considérer l'être, hein, comme la maison, comme là où je suis, chez moi. Là où je suis, c'est le véhicule, c'est mon espace personnel, intime. C'est là où j'habite. C'est dans l'esprit que j'habite, que la conscience, la clarté, hein, ce que je suis, finalement, au sens ultime, est. Et ce lieu-là, c'est mon lieu. Ce qui veut dire que je peux l'aménager un peu comme votre maison. Là, vous pouvez l'aménager comme vous voulez. Vous pouvez choisir. Des fois, vous avez l'impression que vous subissez votre bordel, mais non, on le choisit. Le désordre aussi. On le choisit, on le subit pas. Ça vient pas de l'extérieur, à moins que vous habitiez à plusieurs, là. Mais sinon, on réussit quand même dans la maison habituellement à créer un espace où on se sent bien, où on se sent heureux, où c'est sain vivre, où il y a de la beauté qui nous inspire, où il y a tout ce qu'on a besoin pour vaquer à nos occupations puis s'épanouir au quotidien. L'esprit, c'est la même chose. On crée dans l'esprit un sanctuaire, un espace où on est en paix, hein, absent de distraction, c'est comme ça qu'on va l'appeler, absent de distraction, absent de facteurs extérieurs, ce qui veut dire on essaie de ne pas laisser les autres, l'autre, le monde, contaminer l'esprit. Et c'est un espace de clarté, de beauté, hein. L'esprit est toujours pur. Donc, même si on a l'impression que on a fait rentrer tout le monde dans notre esprit, notre famille, nos passés, nos ex, nos amis, notre boss, hein, on est capable de les mettre dehors n'importe quand. C'est un peu comme la maison. Mais une maison où on est en confiance, où on est en force, là. Puis où personne ne va nous faire la baboune sur les mettre dehors parce qu'ils ne savent pas vraiment qu'on les a laissés rentrer. Alors, dans l'esprit, souvent, on a l'impression, effectivement, qu'on est hanté par les mots de tout le monde, ce qui s'est passé dans l'actualité, etc. Mais c'est mon esprit, c'est ma maison. C'est moi qui ai laissé entrer tout ça. Alors aujourd'hui, c'est une méditation simple où on va imaginer
Mais on va vraiment vivre l'esprit comme un sanctuaire. On va créer dans l'esprit un espace et on peut, dans ce temps-là, se référer à un lieu dans notre vie où on s'est vraiment senti en paix, en harmonie, en unité même avec la nature ou avec ce qui nous entourait, un espace où on était fondamentalement en sécurité, absent de peur, absent de doute, absent de distraction, de préoccupation. Alors ce lieu-là peut être une référence au passé, à notre petite enfance, un lieu qu'on a connu dernièrement en nature, ou ça peut être un lieu qu'on va imaginer. On va imager à l'intérieur de nous ce qu'on veut, ce qu'on invite comme énergie, comme état dans notre esprit. Et ça, c'est le plus important à retenir. La pratique, c'est pas une pratique fantasmatique, c'est pas une pratique de naïve, on visualise n'importe quoi. Non, l'intention, là, s'appuie sur une sagesse. La sagesse, c'est dans mon esprit, je suis à la maison. Il n'y a absolument rien dans mon esprit. C'est cette force et cette conviction-là qu'il faut activer. Il n'y a absolument rien dans mon esprit qui va habiter mon esprit, qui va entrer dans l'esprit sans que je lui donne la permission. Et pour ça, ben, faut être en conscience. Parce que si on n'est pas conscient, il y a le bordel dans la maison, mais on le voit pas. Fait que c'est un peu ça, des fois, quand on vit inconsciemment, 99% de notre vie, c'est qu'on n'est pas conscient de tout ce qui est là dans l'esprit. Le bordel, le chaos, tout ce qui est négatif. Les ennemis, on les a fait rentrer en dedans. Là, on met ça dehors. Et dans la méditation, si ça revient, on met ça dehors. On expire, on peut s'aider en expirant avec un, une petite fumée grise ou une petite fumée noire qu'on va voir vraiment expirer et libérer. Ce que je veux dire à mon esprit en utilisant des symboles, en utilisant des images, c'est tu es mon sanctuaire. Quand je rentre à la maison, je suis bien, je suis en sécurité, il y a de l'harmonie, il y a de la paix, il y a de la joie. C'est l'espace que je veux créer à l'intérieur de moi. Et dans cet espace-là, il n'y a absolument rien d'autre qui va pénétrer. Je suis à la maison. C'est moi le maître de la maison. Hein? Quand je reviens à moi, je suis le seul maître, je suis le seul qui existe dans cet espace-là d'intimité. On appelle ça développer l'intraconscience, la conscience de soi. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que j'invite? Et je reste dans, hein, je savoure, je reste dans ce délice qui est là dans l'esprit, hein, pour la conscience. Quand tout est paisible, tout est doux, tout est beau, tout va bien à l'intérieur. Alors c'est temps de méditer. Prenez une belle posture tout le monde pour cette méditation sur le refuge intérieur, le sanctuaire de l'esprit. Alors vous pouvez toujours vous déposer avec quelques respirations plus profondes. Ça aide à ancrer la conscience, la présence avec le corps qui est toujours dans l'instant présent. Une immobilité confortable. On prend une posture qui nous permet d'être en équilibre, d'être stable. Et on prend quelques belles respirations profondes au début. On amène l'attention davantage sur l'expiration qui est longue et continue. Expiration longue et continue. Je prends un moment pour générer une motivation qui est juste, qui mobilise mon énergie, mon attention, comme ce désir de créer à l'intérieur de moi le plus beau, le plus puissant, le plus lumineux des sanctuaires. Que mon esprit devienne un espace de paix immaculé, d'harmonie impénétrable,
de beauté, de sagesse, indestructible. Et s'il y a des types de pensées ou d'images qui ont contaminé l'esprit dans les dernières heures ou les derniers moments de la journée, je peux prendre contact avec eux comme si je regardais quelque chose que je voulais nettoyer, une tache sur le plancher, sur une vitre, une saleté qui s'est incrustée à l'intérieur, et à l'expiration sur laquelle je focus toujours, longue et profonde, je m'en libère. Et je peux imaginer une fumée grise ou noire à l'expiration, comme cette pensée qui libère l'esprit, et l'esprit redevient pur et paisible. Toutes les pensées négatives, de préoccupation, qui perturbent la paix ou l'harmonie, je les regarde comme des saletés, des impuretés, et je purifie l'esprit, et je m'en libère. Et la respiration est toujours longue et profonde, naturelle et détendue. Et j'amène mon attention sur le souffle. Je me concentre davantage sur l'expiration. Je fais en continu. Et bien qu'attentif au souffle, il y a des pensées peut-être qui émergent ou qui se font entendre à l'intérieur, des pensées de la veille, des pensées récurrentes, et tout ce qui n'est pas au service de la joie, de l'amour ou de la paix, je m'en libère. Et à la prochaine expiration, je le laisse se purifier, se pacifier, en imaginant une fumée grise ou noire qui libère toute impureté de mon esprit. Et ensuite, quand j'inspire, je peux imaginer une lumière blanche ou juste une belle fraîcheur claire qui crée de l'espace, l'harmonie à l'intérieur. Et ça respire profondément.
Et je reste dans cette qualité de présence attentive, vigilante. Mon corps est complètement immobile et détendu. Plus mon corps est immobile, plus mon corps s'apaise, solide comme une montagne. Plus mon corps s'apaise, plus l'esprit s'apaise et libère facilement, rapidement, toutes les perturbations, les négativités sous forme de pensées et d'images. Et tout en restant en présence avec le souffle, en donnant la permission au corps de respirer avec la même belle détente, la même profondeur, en laissant le corps être déposé, stable et immobile comme une montagne. Je vais vivre mon esprit comme un sanctuaire. Je vais créer un sanctuaire intérieur dans mon esprit pour me rappeler que ce lieu, c'est moi, que j'en fais ce que je veux, et que je peux donc créer le plus beau des espaces. Je peux créer un espace de beauté, de fraîcheur, d'émerveillement, de force et de puissance indestructible, car je suis le seul maître de l'esprit. Je suis la gardienne, le gardien du sanctuaire intérieur. C'est moi. Et je peux me rappeler un lieu ou un espace où je me suis senti dans un état de grande confiance, de grande paix, d'harmonie, peut-être même d'émerveillement avec tout ce qui m'entoure. Je peux créer un lieu imaginaire ou juste me rappeler par la mémoire un espace où je me suis senti à la maison, tellement bien qu'il n'y avait plus de place pour la peur, le conflit ou tout état d'esprit négatif. Je peux imaginer que j'atterris bien assis dans ce lieu, bien déposé dans cet espace qui est mon esprit. Je me dépose à l'intérieur et je commence à voir les détails de ce lieu avec le plus de beauté possible, de lumière possible.
Je rends ce sanctuaire vivant à nouveau dans mon esprit. J'imagine le sol, j'imagine le ciel ou ce qui m'entoure au-dessus de ma tête. Qu'est-ce qui est là en face de moi, à courte distance, et également à l'infini. Qu'est-ce qui m'entoure sur les côtés, à droite, à gauche, derrière moi. Tout autour, dans toutes les directions, ce lieu est un sanctuaire. Dans ce lieu où je suis complètement protégé, en paix, en complète harmonie, et je suis dans mon lieu de pouvoir. Je peux même créer davantage de beauté, de splendeur, de changer le lieu si cela m'inspire. Prends un moment pour embellir l'espace. Si ce lieu était encore plus beau, plus grandiose, plus magique. Si je pouvais y ressentir et y mettre encore plus d'amour. Et j'essaie d'y ressentir tous les bienfaits. Quel est l'esprit qui habite ce lieu? C'est de ressentir l'expérience de paix, de sécurité, d'inspiration et d'émerveillement, de réjouissance et de joie.
et de force et de puissance. Et à ma façon, je peux imaginer une sphère, de la lumière ou des êtres bénis qui protègent complètement ce lieu, en haut, sur les côtés, en dessous. Ce lieu est infranchissable par les autres, par la société, par le monde extérieur. C'est l'espace de mon intimité la plus complète. Je suis seul dans mon esprit. C'est à partir de là que je peux me relier au monde, aux autres, dans ce choix de laisser entrer ce que je désire, de conserver de l'expérience ce qui nourrit le sanctuaire. Ce lieu, mon esprit est au service de la paix, de l'amour, de la joie. Je suis enfin à la maison. Et je continue à savourer ce lieu dans lequel mon esprit est toujours déposé, dans lequel je peux revenir consciemment tout au long de la journée, quand je sens que je deviens perméable aux négativités ou que je détruis moi-même le sanctuaire par des perturbations mentales. Et à nouveau, je purifie, j'harmonise et je me recentre dans ce lieu de pouvoir, l'esprit, mon esprit, mon sanctuaire, indestructible. Et je peux amener les mains en namasté pour les frotter légèrement ensemble. Amener les pouces au cœur. Inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le hum. Namasté. Et à demain.